Chaque année, la Ligue des droits de l'homme organise un concours national, les écrits pour la fraternité, relayés au niveau local par les sections de Dax, Mont-de-Marsan, Tyrosse et Parentis. C'est la 5e année maintenant sur Dax. Il s'est passé une belle journée de valorisation, de production, parce que les jeunes, les tout petits jusqu'au BTS, ont produit des écrits, on produit des constructions plastiques, on produit des affiches, des maquettes. Sur le thème de ce concours des écrits pour la fraternité, qui est un concours national dont nous ne pouvions pas choisir. Le titre était la phrase du premier vers du poème d'Apollinaire, Le Voyageur. Ce titre était « Ouvrez-moi cette porte où je frappe en pleurant ». Bon, il s'agissait en fait de traiter la question de l'accueil des migrants. Et on a retrouvé chez ces jeunes toute la générosité, mais aussi la lucidité par rapport à la fraternité, ce qui est le troisième élément des valeurs de notre République, liberté, égalité, fraternité. L'accueil des migrants, l'hospitalité, c'est une valeur ancestrale qui, de tout temps à jamais, est inscrite dans toutes les civilisations. De plus, Dax a souhaité organiser un second concours uniquement au plan départemental dont le thème est plaidoyer pour les droits de l'homme et la citoyenneté. Il s'agissait de construire un argumentaire autour d'une valeur, d'une personne. On a retrouvé surtout sur les droits des enfants, on a retrouvé sur le harcèlement, les violences faites aux femmes, qui sont des sujets de préoccupation actuels de notre société. Et ces jeunes ont fait un argumentaire construit en équipe et ont ensuite défendu oralement, tout seul devant le jury. Nous allons vous raconter l'histoire de Razia, une fille non scolarisée. Razia est une fille comme les autres, mais n'a pas la chance que nous avons. Razia, 10 ans, habite au Yémen. Ne peut pas aller à l'école car scolariser les filles est mal vu. Et son père croit que seuls les garçons devraient aller à l'école. On a présenté un plaidoyer sur la non-scolarisation des filles. On se sent très touché par ce thème-là parce que nous pensons que tout le monde a le droit d'étudier, d'avoir une éducation. Voilà. Et c'est surtout parce que c'est des filles, donc ça nous touche encore plus. Oui. Et donc ça nous parle encore plus. Et tout le monde a besoin d'avoir une éducation. On est tous égaux et on ne va pas être mis à l'écart. Les meilleures productions des deux concours ont bien évidemment été récompensées par le jury, touché par la participation et l'implication de tous ces élèves. Nous avons pu observer que nos jeunes, qu'ils soient collégiens, qu'ils soient lycéens, sont des jeunes très sensibilisés aux problématiques de notre société et ils ont su trouver à la fois des mots, des phrases et la façon de les présenter, des mots émouvants, des mots forts. Et c'est très réconfortant. J'ai trouvé ces jeunes, pourtant pour les élèves de collège qui avaient 14 ans, capables de parler de leurs problématiques des enfants dans le monde, que ce soit les enfants maltraités, que ce soit les enfants victimes de la guerre par exemple, que ce soit les enfants fantômes, c'est-à-dire non identifiés, ou bien capables aussi de parler des violences faites aux femmes. On sait que c'est une problématique d'actualité, mais les jeunes n'y sont pas insensibles et c'est quelque part très rassurant. Les droits de la femme, les droits de l'enfant, pour moi qui étais engagé dans ma vie personnelle et professionnelle pour l'enfance, je suis très heureux de cette journée et je me félicite de constater que la relève, les jeunes sont en capacité aujourd'hui de poursuivre ces combats pour les droits de l'homme, qui sont aussi bien sûr les droits de la femme. Un combat qui pour le moment devra être défendu lors du concours du niveau départemental qui se déroulera à Mont-de-Marsan, puis au niveau national à Paris durant le mois de juin.